Un chien de ferme, une petite centaine de vaches laitières, des génisses et des veaux. Quand Baptiste s'est installé avec son oncle à l'occasion du départ en retraite de son père, il ne s'est pas vraiment posé de questions. Le lait, c'était une évidence. Si on gardait pas le lait, j'aurais pas pu m'installer non plus, quoi. La ferme n'est pas suffisamment grande en surface pour faire sans l'élevage. Il y a bien eu la crise du lait, la dégringolade des prix qui en aurait découragé plus d'un, mais dans la perspective de son installation, la famille a trouvé des quotas à produire, engagé de gros investissements, monté un robot de traite pour alléger la contrainte quotidienne. Et puis la ferme est située à Vatetot-sous-Beaumont, au cœur du pays de Caux. La terre y est généreuse pour les bêtes. On a la chance d'avoir une région arrosée, donc d'avoir des très bons résultats en rendement et qualité de maïs, et de même pouvoir faire des dérobés de raigra avant le maïs. Donc ça permet d'avoir un système fourrager assez complet sans que ça coûte encore trop cher par rapport à d'autres régions de France, je dirais. Côté culture, l'influence maritime permet le lin. Sur la terre qui en verra pousser les fibres au printemps, Baptiste a installé un couvert végétal. Petit tour de plaine avec Pierre, technicien Noriap, pour en juger de la bonne implantation. Donc on choisit souvent des couverts avec des espèces qui améliorent la structure. Là on a un mélange de 4 espèces, ouais. avec différents systèmes de racinement pour la structure du sol, avec une légumineuse pour amener un peu d'azote. Et de la facélie, plante qu'on n'a pas dans le cycle non plus pour casser un peu tous les cycles parasites, mauvaises herbes, etc. Un conseil agronomique qui s'imprègne tout à la fois des évolutions de la recherche et des demandes du marché. Donc la société demande moins de produits phytosanitaires, moins de produits de protection des plantes. Et notre job dans les années à venir, ça va être de les accompagner techniquement par des nouvelles méthodes par rapport à ce qu'on a connu depuis 30 ans. Donc le rôle de nous techniciens, ça va être ça. Une contrainte d'autant plus grande pour Baptiste qu'il est installé sur un territoire où la densité de population est forte. Je suis entouré de beaucoup de néo-ruraux qui ont du mal à accepter que, malheureusement, quand un chantier est programmé et qu'il se met à pleuvoir, qu'on mette de la boue sur la route, qu'il y a de l'élevage, donc il y a forcément du bruit, il y a le bruit des animaux, il y a le bruit des engins, etc. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer à tous ces gens-là qu'il y a une exploitation agricole ici, qu'elle est là depuis des années et qu'elle est là pour les nourrir aussi. Mais ça, je crois que certains ont du mal à l'intégrer, ils voient juste leur petit confort à la campagne, les petits oiseaux, mais c'est pas que ça, quoi. Les générations se suivent, les défis s'additionnent. Il y avait eu la mécanisation, puis la course à la productivité. Le monde agricole n'a renoncé ni aux défis technologiques, ni à nourrir le monde. Mais pour les jeunes comme Baptiste, l'enjeu supplémentaire sera de travailler sous le regard d'une société dont les attentes évoluent en permanence.